Coucou les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Alors pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'avais une petite commande, donc vraiment une petite commande d'un gâteau avec ses petits assortiments et je voulais partager ceci avec vous. Donc je voulais vous ramener avec moi en cuisine pour que vous puissiez m'accompagner dans toutes les petites préparations. Pour ce qui est des recettes en elles-mêmes, je laisserai tous les liens des vidéos sur tout ce qui a déjà été réalisé dans le descriptif de la vidéo, donc vous aurez toutes les recettes, que ce soit pour les réalisations, la réalisation du gâteau, pour les pop cakes, les magnum cakes, que ce soit également pour les cupcakes et pour les sucettes meringues. Donc j'ai déjà réalisé toutes ces recettes, donc pour faire une vidéo avec vous vraiment un peu pour que vous puissiez juste m'accompagner dans ma cuisine, me donner une petite aide de là où vous êtes. Donc voilà, je voulais un peu partager avec vous tout ceci aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier de visionner la vidéo. N'oubliez pas de la liker avant de la terminer, de partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et de me laisser un magnifique commentaire comme vous le faites à chaque fois et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc sans plus tarder, let's go! Donc pour la recette de la crème au beurre, elle a déjà été postée sur ma chaîne. Je mettrai juste le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est la crème au beurre à la meringue suisse. Alors les œufs toujours à température ambiante. Donc ici je vais doubler les quantités. Je vais mettre 8 blancs d'œufs, 200 g de sucre et 600 g de beurre pommade. Ici j'ai mis 8 blancs d'œufs. Je vais les mettre au bain-marie. Alors ici par rapport à la recette que j'ai déjà réalisée avec vous, j'ai diminué un peu la quantité de sucre pour avoir une crème au beurre qui sera moins sucrée. Donc vous pouvez aussi faire comme moi. Voilà, ici je vais passer à l'incorporation du beurre. Alors en attendant que ma meringue est en train de monter, je vais couper ma génoise en plusieurs disques. Ici je vous montre une méthode que j'utilise très souvent qui est très simple. C'est juste avec la latte. Je marque à chaque fois, à chaque 1,5 cm ou 2 cm selon la hauteur de ma génoise. Et après avoir fait des traçages, je vais couper avec mon couteau-ci. Voilà, comme ça j'ai des disques qui ont vraiment la même hauteur sur tout le diamètre. Voilà, ici j'ai coupé ma génoise en 4 disques et je vais continuer la crème au beurre. Vous voyez ici je prends un peu la température pour voir si la meringue a refroidi. Donc pour la crème au beurre ça prend un peu de temps, il faut de la patience, il ne faut pas être pressé. Alors ici je voulais juste vous montrer en fait pour la réalisation de la crème au beurre. À un stade elle commence à devenir un peu granuleuse, je ne sais pas si on le voit bien en vidéo. Mais c'est tout à fait normal et j'ai reçu plein de questions à ce sujet. Peut-être que je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc la crème commence à lâcher un peu de lait ou un peu d'eau. Et elle a un aspect granuleux qui n'est pas joli du tout. Il faut juste continuer à battre, toujours en faible vitesse, tant qu'on n'a pas fini d'incorporer tout le beurre. Et une fois qu'on aura incorporé tout le beurre et que tout se sera vraiment bien mélangé, à ce moment-là, on pourra augmenter la vitesse et vous allez voir qu'elle va redevenir lisse et assez belle. Alors là, la crème, elle commence vraiment à prendre un très bel aspect, super lisse et très soyeux. Donc là, je vais vous montrer l'aspect que ça a pris. Regardez, c'est déjà beaucoup plus lisse. Elle est vraiment bien souple. Et là, il y a encore un peu de beurre sur les bords. Donc, elle va encore se travailler. Donc, la crème au beurre, on ne la rate jamais. Si on a mis les bonnes proportions, c'est juste une question de patience. Il faut vraiment laisser le temps que ça se batte doucement, à faible vitesse et incorporer le beurre vraiment petit à petit. Même si vous avez une grande quantité de beurre, c'est vraiment une question de patience. Et après, on obtient un magnifique résultat. Et là, je vais rajouter mon arôme à la vanille. Après, vous aromatisez avec ce que vous voulez, évidemment. Je vais en mettre une cuillère à soupe et demie.
Et c'est parti pour 2-3 minutes à faible vitesse. Alors maintenant pour le fourrage du gâteau, j'ai ici ma génoise au cacao que vous avez vu, j'ai déjà découpé en tranches, donc sur 4 étages. Il y aura donc 3 fourrages, 3 étages de fourrage. Alors ici j'ai la ganache montée au chocolat blanc. Je laisserai le lien sous la vidéo dans le descriptif. Je l'avais déjà réalisé avec vous et je l'avais déjà utilisé pour plusieurs gâteaux. Franchement, elle est super bonne et très aérienne. Et bien ici, comme vous l'avez vu, la crème au beurre. Regardez cette souplesse, vraiment elle est délicieuse. Si vous l'aromatisez bien, vraiment c'est top. Moi, franchement, j'avais vraiment des a priori sur la crème au beurre à la base. Et là, j'ai complètement changé d'avis. Vraiment, elle est très très bonne. Et ici, j'ai préparé un kurde à la framboise et je laisserai également le lien dans le descriptif de la vidéo. J'avais déjà réalisé cette recette. Franchement, ça ramène un plus au gâteau, une belle acidité et beaucoup de fraîcheur. Et là, j'ai mon sirop, donc c'est juste du lait et du cacao en poudre. Ça donne un très bon goût quand on a une génoise au cacao. Donc c'est parti maintenant pour le montage. Alors, comme vous avez l'habitude avec moi, j'utilise le moule dans lequel j'ai cuit mon gâteau. Et ici, c'est une génoise de 20 cm. Donc, c'est un moule de 20 cm de diamètre. Je vais placer un rhodoïde. Vous pouvez aussi utiliser du cellophane ou du papier sulfurisé. Alors, je commence toujours par le bas du gâteau qui sera le haut du gâteau. Moi, j'imbibe toujours généreusement mes gâteaux. Alors maintenant, on va mettre un boudin de crème au beurre autour. Alors ici, les poches à douille, regardez, je les prends au magasin 8 bras et c'est uniquement 1 €. Vraiment, c'est pas cher et il y en a 24 dedans. Vraiment, donc le magasin 8 bras, il les vend. La crème au beurre, elle est super légère. Elle est vraiment onctueuse à souhait. Je vais faire mon boudin. C'est ce qui va donner la solidité à mon gâteau. Et ça va me faire en sorte que mon fourrage ne va pas ressortir de mon gâteau. Surtout la framboise que je ne voudrais vraiment pas. Je ne voudrais vraiment pas qu'elle sorte. Alors maintenant que mon gâteau est fourré, je vais le laisser au réfrigérateur prendre au moins 6 heures. Donc on est en début de journée. Je commencerai de toute façon le lissage en début de soirée. Et comme ça maintenant, on va pouvoir passer aux sucettes meringues. Mais avant cela, je vais m'attaquer à toute la vaisselle que j'ai utilisée. Évidemment, pour une bonne organisation, il ne faut pas laisser les choses s'accumuler. Dès qu'on termine une préparation, on range toute la vaisselle et on entame une deuxième. Comme ça, on va travailler dans un espace qui est propre et qui donne envie de travailler. Et donc, ça ne va pas s'accumuler pour la fin de la journée où là, on va être super fatigué quand on a comme ça beaucoup de préparations à faire l'une après l'autre. Je peux enfin attaquer les sucettes meringues. Donc ici j'ai mis 2 blancs d'œufs, donc ça, je les ai pesés, ça m'a donné 80 grammes et donc j'ai pris 160 grammes de sucre fin spécial pour pâtisserie et je vous mettrai le lien de la vidéo avec la recette complète dans le descriptif de cette vidéo.
Là, maintenant que ma meringue est montée, regardez, elle est super belle et elle se tient très bien, comme vous avez pu le voir juste avant. Donc, je vais remplir ma poche. J'ai déjà mis ma douille, la douille 1M Wilton. Donc, en fait, je voulais juste prendre du colorant rouge et avec un pinceau, je vais vraiment en mettre juste des traits dans ma poche pour avoir ces petits traits rouges sur mes meringues. Donc, je mets très peu de colorant. Et je vais pouvoir remplir maintenant ma poche. Alors vous voyez, j'ai terminé de pocher mes meringues, mes sucettes. Donc c'est normal que pour la première, j'ai pas vraiment de couleur parce que j'avais pas fait descendre le colorant tout au fond de ma poche. Mais voilà, c'est très bien comme ça. Alors ici, avec quelques perles, j'ai fait un petit mélange. Donc je vais un peu les décorer. Et ça ne bouge pas au four. Toujours le four à faible température. Je les mets ici sur 90 degrés, 90. Et je vais les laisser plus d'1 heure. Alors voilà, ça y est, mes meringues sont prêtes. Je les ai laissées 1h30 dans le four. Maintenant, on va les retirer et on va commencer la réalisation des cupcakes. Alors regardez à la sortie du four, elles sont bien cuites, elles ont bien séché. Donc en fait, dès que ça s'enlève facilement du papier sulfurisé, c'est qu'elles sont cuites et qu'elles sont bien sèches, comme vous pouvez le voir. Alors pour la recette des cupcakes, je laisserai aussi la vidéo de la recette qui avait déjà été postée plusieurs fois d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo. Donc je vous laisse regarder en images leur préparation. Pour les réaliser, j'ai ici 125 g de sucre, 150 g de farine, 2 œufs, un demi-sachet de levure chimique, 80 ml de lait et 125 ml de beurre fondu. Également de la vanille, c'est facultatif. Alors voilà les amis, le gâteau est fourré, les meringues sont prêtes, il ne faut plus qu'elles refroidissent. Les cupcakes sont en train de cuire. Les magnum cakes et les pop cakes, je les avais fait il y a 2 jours avant et je les ai congelés pour vraiment bien m'organiser et gagner un maximum de temps dans les préparatifs. Donc tant que vous pouvez faire des choses à l'avance, n'hésitez pas à étaler un peu vos préparations pour que vous puissiez vous en sortir et ne pas tout faire sur une journée. Donc on se retrouve ce soir pour le lissage du gâteau, le fourrage des cupcakes et l'emballage des meringues. Et ensuite, donc demain matin, ce sera samedi, et là, à ce moment-là, je passerai à la déco du gâteau, au glaçage en chocolat des magnum cakes et des pop cakes, au topping des cupcakes. Et normalement, ça sera bon. On aura terminé. J'aurai fini ma commande et j'aurai terminé à temps. Donc voilà. Alors, je vous laisse et on se retrouve juste après.
Après avoir posé une première couche de crème au beurre sur mon gâteau, ici vous voyez, je colore le reste de crème. J'ai mis un peu de bleu ciel et un peu de blue navy. Regardez le mélange des deux, ça donne une super belle couleur, donc je rajoute au fur et à mesure jusqu'à obtenir la couleur qui me plaît. Et ici j'ai adoré cette couleur, j'ai trop aimé. Et là je vais ressortir mon gâteau du réfrigérateur et je vais en mettre généreusement sur le haut. Je rajoute un disque de papier sulfurisé et je mets le deuxième disque de plexiglas. Ainsi j'aurai un gâteau qui sera bien droit. Voilà, je remplis ma crème au beurre tout autour de mon gâteau et je fais un lissage comme d'habitude. Alors pour la crème au beurre, je ne fais pas le lissage en deux fois comme avec la ganache, donc il n'y a pas de pause au réfrigérateur entre, à part évidemment comme vous avez vu la toute première et fine couche de crème au beurre, c'était pour solidifier le gâteau et pour lui donner des côtés bien droits. Voilà, ici je fais le lissage en une seule fois et je bouche à chaque fois le trou. Ici un tour ultime et dernier pour vraiment enlever toutes les imperfections et qu'il n'y ait aucun trait dans mon lissage. Je suis de retour, c'est le lendemain matin, le gâteau a bien posé toute la nuit au réfrigérateur et je vais pouvoir passer maintenant à sa déco et à sa finition. Alors voici mon gâteau, je vais juste passer un couteau au bas et avec la spatule je vais pouvoir le récupérer et le déposer sur mon cakeboard. Je vais l'enlever. On met donc la pointe du couteau et on recherche bien l'intersection entre le carton et le disque en plexi. Et après, il suffit de faire le tour en appuyant toujours la pression vers le bas, vers le disque en plexiglas pour ne pas abîmer le gâteau. Et là, j'enfonce ma spatule et je vais pouvoir récupérer mon gâteau. Alors voilà, ici je vais passer à la préparation de ma ganache pour faire le drip. J'ai le chocolat blanc, donc je vous montre la marque que j'utilise. Ce n'est pas forcément une marque. Je le fais fondre au bain-marie et je rajoute un peu de crème et je rajoute toujours de la crème à l'œil. Donc ici pour plus ou moins 100 g de chocolat, j'ai rajouté plus ou moins 4 cuillères à soupe de crème. Une fois que je vois que la consistance est bonne, j'arrête de rajouter la crème. Et vous voyez, pour avoir cette belle couleur bien rouge, j'ai juste mis une pointe de colorant mauve pour neutraliser le jaune et j'ai rajouté un peu de colorant rouge Progel. Et voilà, ici le drip est réalisé, donc les coulures qui sont bien fines et très jolies. Donc maintenant je vais le poser au réfrigérateur et je vais préparer la crème montée qui va venir par-dessus. Alors ici pour la crème montée, donc c'est vraiment à l'œil, je crois que j'ai mis plus ou moins 400 ml parce que je n'avais pas une grande quantité, avec une bonne cuillère à soupe de mascarpone car j'ai utilisé de la crème 40%, donc si vous utilisez de la crème à 30% par exemple, vraiment mettez la même quantité en mascarpone. Alors ici je vous montre juste que j'ai utilisé du colorant jaune pour faire le même effet que mes meringues. Et j'ai rajouté de l'arôme à la vanille et du sucre glace en presque fin de montage de ma crème. Voilà, ici je rajoute le colorant rouge, vraiment pour avoir quelque chose de très assorti à mes meringues et au reste. Alors voilà, j'arrive au dernier préparatif, c'est les pop cakes et les magnum cakes que je vais plonger dans le chocolat. Je suis en train de faire fondre
mon chocolat au bain-marie. Et donc je vais le colorer, je pense, en bleu. Et je vais laisser une partie que je colorerai en rouge pour faire des petits traits sur les Magnum Cake et sur les Pop Cake. J'ai déjà montré comment je faisais fondre mon chocolat. Je le mets toujours dans un bol et je le mets directement comme ça au bain-marie. Sur feu doux, je laisse fondre à son aise. J'écrase un peu le chocolat pour l'aider à fondre. Et il reste vraiment très bien et liquide. Si vous voyez qu'il durcit quand vous rajoutez du colorant, toujours une petite goutte d'huile pour le liquéfier. Donc il ne faut pas en mettre de trop non plus. Alors maintenant que j'ai fini de glacer les Magnum Cake et les Pop Cake, je vais passer à leur décoration et ça sera la touche finale. Et enfin, j'aurai fini ma commande. Donc j'ai fait fondre ici du chocolat que j'ai mis dans une poche, je l'ai coloré en rouge. Et donc les petites flammes que vous avez aperçues en feuilles de sucre, les perles comme tout à l'heure. Comme ça, tout sera assorti. Donc je vous laisse regarder en image la déco finale. Alors voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Voici toutes les réalisations que j'ai faites devant vous, en tout cas en grande partie. J'espère que ça vous plaît, que vous avez apprécié de visionner les préparatifs de ma petite commande. Ici, comme vous voyez, le gâteau, donc je vous avais dit c'était un moule de 20 cm de diamètre. C'était un gâteau que j'ai compté pour 15 personnes, mais je sais bien qu'il y aura bien plus que 15 parts, en tout cas il est bien généreux. Ici les meringues, et comme vous avez vu, les couleurs se sont vraiment bien assorties ensemble. Les Pop Cake, les Magnum Cake et les petits Cupcakes aussi. En tout cas, si vous avez apprécié ma vidéo, n'oubliez pas de la liker avant de la quitter, de partager un maximum sur vos réseaux sociaux et de me laisser un magnifique petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau avec moi aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les vidéos à venir. Et sur ce, je vais vous laisser avec les images d'un peu plus près de toutes ces réalisations. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!